Quelle est l'erreur à éviter absolument en ce moment même pour vous, dans votre travail, dans votre vie professionnelle? C'est un petit tirage qui vous parle du moment présent, quel que soit le moment où a été publié ce tirage-là, là où vous le voyez en ce moment, il est actuel pour vous et on va demander une aide pour maintenant, pour votre travail, pour que ça se passe bien. Quelle est l'erreur à éviter absolument en ce moment? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et quatrième tirage. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette vidéo plusieurs fois dans votre vie pour vous orienter dans le moment présent. Je vais certainement aussi poser une carte conseil comment vraiment éviter cette erreur-là. Choisissez l'une de ces possibilités, l'une de ces cartes, au hasard. De toute façon, l'information que vous allez avoir sera la vôtre, elle sera importante pour vous, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de faire le mauvais choix. Dans la vie, vous entendez ce dont vous avez besoin, vous êtes là où vous avez besoin d'être. Donc, dans l'instant T, tout est harmonieux par rapport à cet instant-là. C'est pour ça qu'on ne se trompe pas, on entend vraiment les choses dont on a besoin. C'est parti, je commence tout de suite. Vous avez certainement déjà décidé quel tirage est le vôtre dans la description des minutes pour chacune de ces possibilités. Et c'est parti. Première possibilité, quelle erreur à éviter actuellement au niveau de votre travail? Le yang. Trop faire, trop commander, trop organiser. Et en général, prévoir à l'avance tout. Faire à l'avance des choses qui pourraient survenir plus tard. Être dans une action trop appuyée, trop forte, trop dans l'attaque. Ne soyez pas dans l'attaque, en fait, ça ne vous servira à rien de donner encore plus d'énergie dans quelque chose, d'appuyer encore plus, d'essayer encore plus, de vous casser en quatre, en fait, ça ne servira à rien. Évitez de donner aussi toute l'énergie à votre travail. Certainement, vous avez besoin de temps pour vous reposer, je pense. Et évitez de tout prendre en main. Déléguer, ou en tout cas, prenez des moments de pause. En tout cas, voilà, il faut qu'il y ait un équilibre. La force masculine, vous en avez déjà beaucoup. En ce moment, ce n'est pas elle qui vous aide. C'est pas elle qui va faire pousser les processus, c'est pas elle qui va faire en sorte que les choses se passent plus vite. Donc soit il faudrait déléguer, soit il faudrait moins agir en général et laisser un petit peu la vie arriver vers vous avant d'agir. Le conseil pour éviter cette erreur-là, comment l'éviter? Prendre le temps, laisser le temps au temps, ne pas vous presser, ne pas stresser par rapport au temps. Apaisez-vous, parce que même si les choses n'arrivent pas au moment où vous l'avez prévu, peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que ça va être plus productif plus tard, plus explosif plus tard. Donc les choses qui ne marchent pas, juste laissez le temps au temps, laissez-les aller. Occupez-vous pendant ce temps d'autres choses qui a besoin de votre participation rapide. Et surtout, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Ne courez pas plus vite que la musique. Et en général, ne courez pas du tout. Plus vous prenez votre temps, même si vous risquez d'être un petit peu en retard, mieux ça va se passer pour vous. Voilà pour ce premier tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je passe à la suite. Deuxième tirage, si c'est lui que vous avez choisi, on regarde ensemble. Quelle erreur à éviter actuellement au niveau du travail? Alors, ici, plusieurs choses à dire. Soit, il faut éviter de perdre trop d'énergie trop vite, parce que vous avez certainement besoin d'endurance à long terme. Donc, si vous donnez tout de suite, vous ne pourrez plus
être aussi bon plus tard et peut-être que vous ne pourrez plus du tout faire plus tard. L'erreur, ce serait de oublier que soit vous avez encore beaucoup d'années à travailler ou en général beaucoup d'heures à travailler, beaucoup encore à donner et donc donner trop vite. L'autre erreur possible, c'est un peu le contraire, c'est de se dire qu'en fait vous avez plein de temps devant vous et de remettre les choses à plus tard et de le faire trop de fois. Et peut-être que ces deux possibilités ne s'excluent pas. Car même si le temps passe et que les choses petit à petit se règlent d'elles-mêmes, à force de ne pas prendre les choses en main là maintenant, plus tard, vous pourrez ne plus en avoir l'énergie, ne plus en avoir envie, et peut-être que le moment de toute façon sera passé. Évitez également d'appuyer sur un point, sur une direction, si vraiment elle ne marche pas du tout, si pendant très longtemps vous faites des efforts dans un sens et que ça ne donne rien, ne restez pas dans cette voie-là, soit changez de tactique, changez de personne autour de vous ou changez de voie complètement. Et bien sûr, votre énergie, sauvegardez-la. C'est très très important de vous rappeler que vous en avez besoin aussi pour autre chose ou pour longtemps. Comment éviter cette erreur? Un conseil pour cela? Un conseil pour éviter cette erreur-ci. D'abord, ne faites pas des choses qui ne sont pas destinées à vous, donc ne prenez pas tout en main. Encore une fois, cette énergie, pour la garder, il faut déléguer. Certaines choses ne peuvent pas être contrôlées que par vous, certaines choses ne peuvent pas être faites que par vous, et chacun devrait faire ce qu'il a à faire. Chacun a, on va dire, une place, un rôle à jouer. Et vous ne pouvez pas jouer tous les rôles en même temps. Donc, choisissez-en un et restez dans ce rôle-là, parce que c'est dans celui-ci que vous arriverez à avoir de meilleurs résultats, et aussi donc à ne pas complètement vous déposséder de votre énergie trop vite. Respectez les règles que vous impose soit la société, soit l'endroit où vous travaillez, soit en général les gens qui sont autour de vous. Vous devez absolument respecter l'endroit dans lequel vous trouvez, le biome dans lequel vous évoluez. Ainsi, vous serez toujours au bon moment, au bon endroit. Encore une fois, si vous prenez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ou que vous commencez à faire des choses qui ne sont pas pensées pour vous, vous allez vous essouffler assez rapidement. Et n'oubliez pas les règles de votre corps. Ce sont des règles naturelles, des règles universelles, qui devraient aussi être respectées. Je sais pas, les heures de sommeil, les heures de nourriture, tout ça, ce sont des choses qui aident votre corps à fonctionner. C'est pas des trucs pour se reposer, simplement c'est ce qui vous donne la force aussi pour faire plus. Donc attention à ne pas vous essouffler et à ne pas oublier qu'il y a l'heure pour tout et chacun a sa place dans cet univers. Voilà pour votre tirage. Je vous souhaite bonne chance dans votre travail et je passe à la suite. La troisième possibilité, on regarde ensemble quelle est l'erreur à absolument éviter actuellement au niveau de votre travail. Ça c'est intéressant, ça c'est un peu le contraire de l'un des tirages qu'on a déjà vu dans cette vidéo, le yin. N'accueillez pas tout et n'importe quoi, vous avez le droit aussi de dire non, ne dites pas oui à tout juste parce qu'on vous le donne. La douceur, la gentillesse, l'acceptation, ce sont des très belles qualités, mais ce ne sont pas celles dont vous avez besoin actuellement. Au niveau de votre profession, au niveau de ce qu'il y a à faire, n'attendez pas que tout vienne à vous, prenez peut-être les choses en main, prenez des responsabilités, et n'attendez pas non plus qu'on vous dise tout. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, si vous n'aimez pas quelque chose, vous n'êtes pas obligé de l'accueillir. Vous pouvez aussi mettre une limite et dire non. L'erreur, ce serait par gentillesse, par
cette idée qu'il faut être lumineux, responsable, respectable et gentil, d'accueillir tout et de ne pas se respecter là-dedans vous-même. L'erreur, ce serait également d'aller trop lentement et de cultiver en ce moment dans votre travail l'énergie féminine. C'est cette énergie d'acceptation, de douceur, de sensation, de sentiment. Ne mettez pas trop de sentiments d'ailleurs dans votre travail en ce moment. Ça reste en fait une occupation pour laquelle vous recevez de l'argent. Et parfois, les émotions sont fatigantes. Donc quand on se met trop émotionnellement dans tout ce que l'on fait et à chaque fois, on est vite vide et on n'a plus rien à donner. Donc n'allez pas avec vos émotions dans ce travail-là. Préservez-les. Un conseil pour éviter cette erreur maintenant. Comment éviter cette erreur ? Reprenez ce qui ne vous plaît pas. Réparez ce qui ne marche pas. N'attendez pas que ça vienne à vous. N'attendez pas qu'on vous le dise. N'attendez pas qu'il y ait de mauvaises conséquences. Si vous voyez quelque chose, faites-le. Rien que le fait de remarquer un truc, c'est déjà le signe de l'univers. Sinon, vous ne l'auriez pas vu et vous n'auriez pas eu cette réflexion-là. Reprenez ce que vous avez fait vous-même parfois et re-regardez. N'attendez pas que quelqu'un vous dise, encore une fois, vous fasse un retour. Vous pouvez vous-même avoir une opinion sur ce que vous avez fait, ou sur ce que vous souhaitez faire. Les relations que vous avez au travail, quelles que soient ces relations, je ne sais pas avec qui vous travaillez, si vous travaillez avec quelqu'un, peuvent être petit à petit transformées. Pour ça, il faut les soigner, les réparer, donc. Si vous sentez que quelque chose n'est pas vraiment à sa place et que, encore une fois, vous accueillez tout, vous dites pas assez non, vous ne mettez pas assez de limites, tout ça, petit à petit, ça peut être remis au bon niveau, mais il faut le réparer, encore une fois, point par point, petit à petit, pas la peine d'exploser et de dire tout ce que vous pensez tout à coup, simplement soigner les relations au travail, c'est quelque chose qui se fait dans le temps et qui s'entretient aussi. Par rapport au côté émotionnel, vous avez certainement besoin aussi de temps de vous reposer avant de vous mettre encore une fois émotionnellement dans le processus. Donc prenez une pause dans ce cas-là. Voilà pour notre tirage. Je vous remercie. J'espère qu'il a été intéressant, utile pour vous. Laissez vos commentaires, je ne le dis pas à chaque fois, mais bien sûr que je le pense à chaque fois. Vous pouvez toujours laisser vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et on passe au 4e tirage. Quelle est l'erreur maintenant à éviter au niveau du travail pour vous ? Ici, 2 possibilités assez contradictoires. Et je pense qu'une carte supplémentaire ensuite va nous donner plus de détails, mais déjà la question c'est celle de la vérité intérieure. Alors l'erreur ce serait certainement de ne pas dire ce que vous pensez et de ne pas faire ressembler votre travail à votre vérité intérieure. Parce que votre activité quotidienne dans laquelle vous vous investissez, pour laquelle vous recevez de l'argent, devrait vous ressembler, puisque c'est votre personnalité, puisque c'est vous, c'est votre monde, enfin ça peut en théorie ressembler qu'à vous. Ça c'est la logique. Donc si dans votre travail vous faites pas ce que vous pensez, vous pervertissez vos pensées juste pour que ça plaise à quelqu'un, vous faites une grande erreur, grossière erreur, et vous verrez que personne ne sera content avec le résultat. Même si votre vérité peut faire peur et vous vous dites ok, si je le dis, les gens vont mal réagir, vaut mieux ça que de vous mentir et de mentir autour de vous. L'autre côté, c'est de faire attention de ne pas tout dire et trop vite. Ça dépend en fait à qui. Certaines vérités sont bonnes à dire au bon moment. Et peut-être qu'en ce moment, le moment n'est pas très très bon. Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment l'autre côté. Je vais tirer la carte en plus pour avoir plus de précision. Quel est le conseil pour éviter cette erreur? Voilà la question que je pose en plus. Conseil pour éviter cette erreur-là. Oui, c'est
réfléchir au cheminement que vous prenez. Disons ça comme ça, l'erreur, comme je l'ai dit au début, c'est plutôt de ne pas suivre votre justice intérieure, votre raison intérieure, votre voix qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon dans la vie. Eh bien, comment faire pour éviter cette erreur-là? Il faut essayer plusieurs cheminements. Il faut essayer plusieurs moyens pour dire les choses. Parfois, notre moyen de communiquer notre vérité n'est pas des plus agréables à entendre. Et donc les gens n'aiment pas. C'est simplement une question de langage. Comment on tourne la phrase? Est-ce qu'on le dit de son point de vue ou est-ce qu'on accuse l'autre? Est-ce qu'on essaye de se justifier ou on énonce simplement les choses? Tout ça, c'est des tournures de langage qui pourraient tourner le résultat de toute la conversation. Le conseil maintenant pour vous, c'est de choisir avec minutie le chemin que vous empruntez parce qu'il doit vous ressembler. Il peut être changé à tout moment, bien entendu, surtout maintenant. Mais pendant un certain temps, vous allez devoir être ressemblant à ce choix-là et à cette vérité-là. Donc si ce n'est pas vraiment la vôtre, vous aurez beaucoup de mal à tenir sur la longueur et à intéresser les gens pour votre travail, puisque il n'y aura pas de stabilité. En ce moment, vous pouvez essayer plusieurs moyens, et une fois que le moyen que vous avez choisi semble vraiment correspondre, il semble marcher, et en même temps, il prend en compte votre vérité, votre justice, alors vous allez dans ce sens-là. Et tant que vous n'avez pas un petit peu testé, vous ne savez pas ce que ça va donner. Donc faites ce test. Voilà pour ce dernier tirage. Je vous remercie d'avoir été là, tous. J'espère que parfois les tirages sur le travail, ça vous intéresse. Vous pouvez le dire, laisser des commentaires. Et je vous souhaite à tous que votre travail, votre activité quotidienne soit épanouissante pour vous, vous emplisse de joie et vous donne envie d'atteindre quelque chose de nouveau, de vous surpasser, de vous dépasser et de vous faire du bien en tout cas, parce que plus on fait ce qu'on aime, plus on a envie de se faire du bien. C'est ce que je vous souhaite, je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.